Scandale à Douala. On ne vous le dira jamais assez. C'est une jeune dame qui brûle son mari au dernier degré pour une histoire de zizi. Cette histoire se déroule du côté de Yassa. Ah oui, je veux bien en douter, on dit tous les Bassas sont des traîtres. Est-ce que celle-là voudrait faire l'exception? Non, puisqu'elle a trahi, comme on le dit généralement, ou d'autres. Qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur Joseph Anongo, très beau gosse, travaillant dans une structure de la place, parmi une ribambelle de femmes, a pu choisir sa dulcinée. Il n'a pas tardé d'aller toquer la porte, la doter, l'amener à la mairie et l'embellir le jour de son jour. Elle était la plus belle de toutes les reines. Ils sont arrivés à la maison. Sans plus tarder, ils vivaient l'amour, bras dessus, bras dessous. C'était un couple parfait. Mais 2 mois après le mariage, sa dulcinée, Vanessa, ne voulait plus que la belle famille vienne à la maison. Alors, son mari Joseph, il a validé, puisqu'il aimait tendrement son épouse. Il lui a dit, ok, comme il en était ainsi, mon bébé, je vais dire à mes parents, à mes soeurs, de ne plus venir ici chez toi. Chose promise, chose utile. Chaque jour, il fallait que Vanessa scanne le téléphone de son mari pour voir si une fille lui a écrit, pour voir s'il a fait des dépôts dans sa famille. Le premier quoi, fut le jour qu'elle a découvert que régulièrement son époux envoyait de l'argent à sa maman. Le même montant, il a envoyé également à la maman de Vanessa. Mais comme les femmes sont égocentriques, égoïstes, avares, elle voulait tout avoir pour elle seule. Elle a commencé à lui faire le CCD, c'est-à-dire enfiler les mains comme ça, relier la tête sur les genoux pour lui empêcher d'avoir le sexe la nuit. Progressivement, elle a choisi de ne plus jamais lui donner de la nourriture. Il rationnait mais ne pouvait pas manger chez lui. Les jours se sont écoulés, les mois également. Il n'en pouvait plus, il est allé dans la famille de Vanessa se plaindre. Mais à sa grande surprise, les parents de Vanessa lui ont dit vraiment, c'est ton affaire avec ton épouse. Depuis que tu l'as épousée, tu as cessé de nous donner riz, poisson et une. Après tu diras qu'elle est en mariage. Que fait-elle en mariage? Si tu n'es pas là pour gaspiller le temps à notre fille. Elle aurait pu épouser un milliardaire. Te voilà, pauvre de toi. Tout ce que tu sais faire, c'est donner de l'argent à ta famille. À ces mots, le pauvre Joseph, il est revenu à la maison. Il a pu se confier à la copine de Vanessa. La copine de Vanessa, connaissant tous ses déboires, a choisi l'ultime résolution de se donner un corps parfait, un esprit dynamique, tout en charisme pour pouvoir séduire le mari de Vanessa. Chose qui a été bien faite selon les règles de l'art. Alors, il a commencé à passer plus de temps dehors qu'à la maison. Après le boulot, il passait d'abord chez la copine de Vanessa, qui s'appelle Gertrude, prendre son pied, manger un bon repas et revenir à la maison chez Vanessa juste pour dormir. Vanessa, très orgueilleuse, lui a dit « Je vais te chasser de la maison ». Elle a pris même la peine de rassembler les choses de monsieur dans sa propre maison, construite par son propre argent. C'est scandaleux, non, les femmes? On pousse souvent le bouchon un peu très loin. Elle a fait ce sac, elle a balancé dehors. Monsieur Joseph a ramassé et allé s'installer chez Gertrude. Là-bas, ils ont vécu en amour parfait. Dieu a même béni en leur donnant des jumeaux. Mais, un an après, Vanessa, dépourvue de tous ses biens, une fille qui savait dire simplement ce qu'elle pouvait faire, mais qui n'avait jamais eu la prétention d'aller se mettre au travail pour apprendre quoi que ce soit, pour pouvoir jouir de la vie. Elle vivait comme une parasite, elle vivait comme on s'approfite, et voilà, subitement, tout a été coupé. Joseph ne pouvant plus lui donner de l'argent, elle n'avait que son sexe. Elle a essayé par Aqua Palace à aller là-bas trouver quelques clients pour pouvoir se nourrir. Ah oui, le premier coup fut fatal. Elle est rentrée avec de l'argent, mais au cours de la route, ses amis Nangaboko l'ont pris, tabassé copieusement et elle s'est retrouvée à la Kaitini. 2 mois sortie, elle ne pouvait plus. Elle a commencé à fouiller partout, elle a pris des renseignements et on lui a dit
Ton mari, ça fait 1 an, il a eu des jumeaux avec ta copine Gertrude. Elle est allée là-bas, dit à sa copine Gertrude, je veux mon mari. Il m'a mis l'alliance au doigt. Toi, tu n'es personne. Si tu es maîtresse, nul n'a le droit de rester illettré. Je vais moi également devenir ton étudiant. Tu vas devoir nous encadrer en ça. Qu'est-ce qui se passe que tu as pu enlever mon mari? Et la femme lui a dit, ton mari est venu de ses propres pieds. Donc, si on est heureux, ce n'est pas ma faute. L'homme est appelé à regarder le ciel et aussi la terre. Tu ne pourras pas donner la direction aux yeux d'un homme. Aussi vrai que tu ne peux pas demander à son cœur de battre à un autre rythme. Tant qu'il a le souffle, ça battra, ça rebattra et ça battra. Si ce n'est pour Gertrude, ça sera peut-être pour Gladys, pour autre et même peut-être pour Merveille. Toujours est-il dit que l'homme est ainsi fait. Bon, maintenant, ma chère amie, tu n'as pas su entretenir ton mari, il est devenu le père de mes enfants. Je n'ai rien à faire dans vos problèmes de ménage. Vanessa, à ces mots, elle est rentrée. Elle a dit à sa copine, je reviendrai, mais cette fois-ci pour la paix. Je reviendrai voir les enfants. Je voudrais qu'officiellement tu sois ma copine. Elle est allée ce jour, elle a bouilli de l'eau, elle y a ajouté de ce que vous savez, vous ne pouvez pas imaginer, de l'acide dans de l'eau chaude, une petite quantité et du javel. Elle l'a mis dans un thermos en fer. Elle est revenue à la maison chez Gertrude, elle a sonné, on a ouvert, et lorsqu'elle est entrée, net c'est sur son mari, nez à nez qu'elle est tombée. Elle a ouvert le thermos et elle a envoyé l'eau sur son mari. Ça a brûlé son mari Joseph au dernier degré. On l'a transporté d'urgence à la clinique des brûlés à Douala. Malheureusement, 5 jours après, il a succombé à ses brûlures. Vous voyez jusqu'où les femmes peuvent aller. On dit les Bassa sont méchants, mais cependant, je pense qu'il y a des bons Bassa et des méchants. Tout comme dans toutes les tribus, il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Les femmes, nous sommes très incapables de donner ce qu'il faut à nos époux. Mais en retour, nous voudrions contrôler tout. Au départ, quand tu as un mari, tu l'appelles coucou, mon amour, mon chéri, mon beurre, mon chocolaté fondu et bien fouetté. Tout cela, ce sont des petites paroles jusqu'à ce qu'il te file l'alliance au doigt. Le même soir, quand il t'a filé l'alliance au doigt, les données commencent à changer. Ah non, ben chérie, je suis sur WhatsApp, tu m'embêtes un peu, prends une bonne. Ah non, ben bébé, tu fais trop, s'il te plaît, je ne suis pas venue chez toi pour être ta domestique. Ah non, tu me fais trop l'amour, je suis fatiguée, tu m'exploites sexuellement. Attends, quand tu te maries, qu'est-ce que le maître a dit? Je crois dans l'énoncé de l'éducation du couple. On dit toujours, femme, sois seulement soumise à ton mari, mais donne-lui ces 2 repas, le sexe et le vrai repas. Pourquoi tu ne voudrais pas faire cela? Tu abandonnes ton mari, une femme, prend soin d'elle et tu viens de brûler. Dommage, chaque femme. Il faudrait qu'on sache, une vie comme autre, c'est un fardeau qu'on portera jusqu'à la fin de nos jours. Entre être et paraître, je demeure. Sachons raison garder.